Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. On est au quatrième jour de recherche d'emploi de mon côté. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Aller à la salle de sport, oui, j'y suis retourné, je m'étais fait mal avant-hier et là ça va un peu mieux. Mon petit va mieux. Revoir les mails de la journée, donc ça oui, c'est bon, facile. Prendre contact avec une personne de mon réseau, non, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Appuyer les compétences d'une personne de mon réseau, oui, ça je l'ai fait. J'ai postulé qu'à deux offres aussi, bon, je suis constant. J'arrive pas à atteindre les 5 pour le moment, mais je suis constant dans le fait de faire deux offres. Bon, comme je l'explique plusieurs fois, je passe aussi du temps à essayer de faire de la valeur ajoutée et à faire des vidéos par exemple, comme là. Faire des modules de cours sur l'entrepreneuriat, non, j'ai toujours pas pu m'y mettre. Réaliser un CV vidéo et l'envoyer à un manager, donc ça, je ne l'ai pas fait non plus. Par contre, j'avais fait un rush supplémentaire hier, il faut que je l'adapte. J'adapte certains éléments des rushs précédents et que j'envoie ça à une personne. Faire une vidéo de suivi, bah ça c'est ce que vous voyez actuellement. Et donc faire un post LinkedIn au moins une fois par semaine. Donc là-dessus, je n'ai pas encore fait de post, donc il faudra que je le fasse demain. Voilà, donc sur les deux offres d'emploi que j'ai postulées, les deux sont à Genève, chef de projet électricité et un project manager risque IT et cybersécurité. Je teste aussi des fois un petit peu, voir est-ce que mon profil est intéressant sur certains autres postes. Même des fois, j'ai pu postuler par le passé à des offres plus d'ingénieurs, voir est-ce que le problème, c'est ça, c'est de voir ça aussi, c'est de tester un petit peu des fois votre CV, c'est de voir est-ce que le problème c'est parce que vous postulez un emploi qui est, euh, qui est au-delà de de vos compétences actuelles, entre guillemets, enfin, ou de ce que votre CV montre, ou est-ce qu'il y a un autre problème? Parce que si vous postulez un poste à peu près équivalent à ce que vous avez actuellement et que vous avez facilement des entretiens, donc peut-être que votre CV est bon, mais que les postes auxquels vous postulez sont peut-être un petit peu trop. Moi, c'est actuellement ce que je fais. Je sais que les postes auxquels je postule sont un petit peu hauts, mais je persévère et j'attaque ces postes-là avec des angles différents. Aussi, grosse nouvelle de la journée, j'ai été contacté hier en fin d'après-midi par une personne pour faire un entretien. C'est une entreprise de consulting. Donc là, vu que les processus sont en cours, je ne vais pas le mentionner, mais c'est basé à Genève. Et donc c'est pour en fait être placé dans une entreprise qui est liée au secteur ferroviaire, le secteur dans lequel je suis actuellement. Donc voilà, donc demain j'ai un deuxième entretien, cette fois-ci plus dans le détail, voir qu'est-ce qu'ils peuvent proposer. Et donc on va voir. En tout cas, ça a été un échange intéressant, même court mais intéressant, où j'ai pu déjà donner un petit peu ma grille salariale aussi et discuter ce qui m'intéresse en fait, le chef de projet, le poste de chef de projet. Donc actuellement, ça n'a pas l'air de me poser de problème, ces deux aspects-là. Donc, euh, donc on va voir où est-ce que ça va mener et donc demain je vous ferai le follow-up de tout ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aussi aujourd'hui? J'ai regardé un article parce que justement pour travailler sur le CV, j'avais reçu un mail de nos amis Michael Page, donc l'entreprise Michael Page, ou Michael Page, je sais pas, en bon François, en bon français, Michael Page, voilà. Donc c'est en anglais, mais je vais vous faire la traduction rapidement. Donc ce que j'ai fait, c'est de regarder, c'était au moins vérifier que par rapport à ce qu'ils disent dans les tips, là, est-ce que par rapport à ce que mon CV présente, est-ce que je suis en adéquation ou pas? Donc là, le titre 10 conseils pour gagner par rapport aux recruteurs. Donc adaptez votre CV à la position auquel vous postulez. Donc là sur mon CV par exemple, moi ce que je fais c'est que je mets tout le temps à jour la partie ici où c'est écrit chef de projet. Là je le mets à jour avec le titre du poste auquel je postule. Par exemple si c'est chef de projet électricité, bah, je vais mettre chef de projet électricité ou chef de projet euh, énergie renouvelable par exemple. Donc voilà, ça c'est l'adapté, ça c'est le minimum. Après, il y en a certaines personnes qui adaptent aussi plus l'intérieur. Moi, je l'ai déjà plutôt orienté sur ce que je pouvais faire, mes compétences. J'ai pas envie euh, de mentir. Ça, c'est un des points qu'on va voir après. Il faut pas mentir sur son CV. Ça, c'est pas non plus un aspect que moi qui me va non plus. Donc ce que j'ai montré là, c'est ce qui a le plus de valeur ajoutée et je ne pense pas en changeant pouvoir
amener de la valeur ajoutée à d'autres postes de type chef de projet. Donc là, c'est pour ça que mon adaptation est plutôt au niveau du titre. Ensuite, ne pas écrire à la première personne. Donc là-dessus, quand vous voyez ici, quand vous mettez du détail sur ce que vous avez fait, bah, par exemple, moi je n'écris pas j'ai assuré le suivi des sujets, j'ai juste écrit le verbe d'action. Assurer le suivi des sujets tout en les rationalisant, ce qui a permis de diviser par plus de 2 le nombre de sujets suivis en moins de 3 mois. Donc voilà, là c'est pas la première personne, c'est plutôt générique, donc ça on est bon. Your success and achievement, donc vos succès et vos accomplissements. Là-dessus, bah, c'est ce que je mets par exemple en gras ici, c'est qu'on a réduit le nombre de sujets par 2 en moins de 3 mois. Ici en moins de 6 mois, j'ai réalisé le transfert d'activité des analyses de sujets troubleshooting vers la joint venture. Donc en assurant les respects des jalons et du planning. Donc ça par exemple pour un chef de projet c'est important, qu'on a un planning, on a des jalons, il faut les respecter. Quoi d'autre? Par exemple réaliser 15 rapports, les diplômes, les certifications. Donc là-dessus moi je l'ai mis à la fin. Études, donc moi j'ai un diplôme d'ingénieur génie électrique, j'ai pas d'autres certifications supplémentaires. Par contre dans un des CV vidéo que j'ai fait sur LinkedIn, j'ai mis que j'étais en train de me former à l'entrepreneuriat. Donc une fois que j'aurai fini, je pourrais mettre ce certificat par exemple ici. Ne pas mentir, donc ça on l'a déjà abordé. La clarté et la structure. Donc par exemple, on peut voir que là, ce CV-là, je l'ai fait avec un outil en ligne, s'appelle Zeti, je vous montrerai je pense dans une autre vidéo. Plus en détail, mais ça permet de standardiser plus facilement. J'avais déjà un CV que je faisais à la main, que j'avais déjà mis proprement tout ça, sauf que quand je l'ai confronté mon ancien style de CV avec celui-là, on m'a dit que celui-là était plus clair, donc c'est pour ça que je suis parti sur celui-là, mais vous voyez qu'il est structuré, donc il y a les coordonnées, les compétences, les langues, le centre d'intérêt, et bien sûr l'important l'expérience ici. Du langage soutenu, donc du langage qui soit approprié et du langage qui soit soutenu. Donc là-dessus, oui, on ne fait pas de familiarité. Bon, on utilise des mots, enfin des synonymes qui soient clairs et pas. Par exemple, si je devais dire une voiture, je ne vais pas utiliser le mot bagnole, parce que bagnole c'est connoté plus langage du quotidien. Donc c'est pas un langage soutenu. Donc pour ça c'est un exemple concret. De la manière dont il faut utiliser un langage plus professionnel. Parler de vos passions. Alors là-dessus, moi ce que j'ai mis, hop, on revient ici. Les centres d'intérêt, donc l'entrepreneuriat, l'investissement, la musculation, crossfit, l'IA et les blockchains, développement personnel, vulgarisation scientifique. Voilà, ça c'est les principaux centres d'intérêt. Voilà, en dehors de la famille, un de nos centres d'intérêt principal, mais c'est un peu bateau là, c'est des choses qui me caractérisent plus personnellement. Et le dernier élément, si je le retrouve, format qui soit classique. Donc oui, là, ils disent PDF ou Word. Donc là, bah, vous voyez que moi, c'est en format PDF. Moi, je vous conseille vraiment de donner tout le temps en format PDF parce que le format Word, bah, on peut le modifier. Donc vous savez pas si quelqu'un, quand il l'ouvre, va par inadvertance le modifier. Donc voilà, moi personnellement, j'aime bien faire du PDF. De toute façon, avec l'outil Zeti, on peut recevoir que du PDF ou un fichier écrit mais qui n'est pas du tout structuré. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Aussi, prenez soin de vous et bon courage dans vos recherches d'emploi.